Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Bienvenue dans notre Shabbat d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous accorde sa faveur et sa grâce. Alors, je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens aujourd'hui échanger avec vous sur un sujet assez important en ce qui concerne bien sûr l'altération des Saintes Écritures. Pourquoi nous allons parler aujourd'hui de l'altération des Saintes Écritures? Il y a des prophéties qui avaient été données qu'arrivé à un temps sur la terre, les Saintes Écritures seront bien sûr modifiées, altérées et en quelque sorte même changer en quelque sorte l'interprétation exacte. Alors nous, en tant que Juifs, en tant qu'Israélites, biologiquement, comme je l'ai toujours répété, c'est notre devoir aujourd'hui de ramener la vraie parole de l'Éternel sur place. Parce que c'est aux enfants d'Israël que l'Éternel a confié sa parole en un premier lieu. C'est nos ancêtres qui ont écrit, bien sûr, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, le roi Kodesh, la parole de l'Éternel. Maintenant qu'aujourd'hui, la prophétie qui avait été donnée, bien sûr, dans les passages se réalise, qu'arrivé un temps sur terre, il y a des gens qui vont altérer la parole. Alors nous disons clairement que avec l'avènement du christianisme, c'est-à-dire le christianisme a accompli plusieurs prophéties des Saintes Écritures, notamment la prophétie que nous trouvons dans le livre du Père Hanoch, on appelle le livre du Père Enoch, le chapitre 104. Alors écoutez et suivez avec moi, mes bien-aimés, la prophétie qui est donnée et ensemble nous allons décortiquer. Alors voilà ce qui est dit. Il dit: ne soyez pas impies dans vos cœurs et ne mentez pas. N'altérez pas la parole de vérité et n'accusez pas de mensonge la parole du Saint et du Grand. Et ne brisez pas vos idoles. Et ne brisez pas vos idoles. Il continue en nous disant: car tous vos mensonges et toutes vos impiétés ne vous seront pas imputés à justice, mais à grand péché. Alors maintenant, la parole nous dit clairement, il dit: et maintenant, je sais ce mystère. Déjà, on nous parle de mystère. Je sais ce mystère. D'accord? Les pécheurs altéreront et dénatureront fort bien la parole de vérité et ils proféreront des paroles mauvaises et ils mentiront, ils inventeront de grandes faussetés et ils écriront des livres sur leurs paroles. Mais qu'ils écrivent toute ma parole selon la vérité en leur langue et qu'ils n'atterrent pas et qu'ils n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils écrivent tout selon la vérité, tout ce que j'ai attesté au commencement à leur sujet dans ce cas. Alors mes bien-aimés, ici, la prophétie est claire. La prophétie nous démontre qu'arrivé à un temps sur la terre, les gens vont altérer la parole. Et il dit même que c'est un mystère. Il dit c'est un mystère. Pourquoi les gens vont dénaturer, modifier la parole de l'Éternel? Il dit c'est un mystère. Et cela va se réaliser. Et comme je l'ai dit, sous nos yeux, nous avons vu déjà l'accomplissement de cette prophétie-là sous nos yeux. Oui, parce que le christianisme a fort bien altéré et dénaturé les Saintes Écritures. Cela est assez clair. Ça,
on ne va pas mâcher les mots, ok? Et ici aussi, vous voyez que les leaders religieux, les leaders chrétiens, non seulement après avoir dénaturé la parole, modifié la parole, ils ont écrit tellement de paroles sur leur doctrine, tellement de livres. Ils ont écrit tellement de livres sur leur doctrine. Des doctrines vraiment qui n'ont pas de sens. Tout cela entre dans l'accomplissement de la prophétie qui a été donnée. Alors, cela ne nous étonne pas que ce qu'ils appellent la Bible soit un livre modifié, falsifié. Ça ne nous étonne pas du tout. Parce que nous, en tant que Juifs, en tant qu'Hébreux, on avait déjà les prophéties qui annonceraient que ces gens-là allaient dénaturer la parole. Maintenant, nous, aujourd'hui, c'est notre responsabilité de récupérer les Saintes Écritures et de traduire comme il faut. Cela est assez bien. Maintenant, en dehors d'altération, c'est-à-dire quand ils ont fini d'altérer la parole, il y a aussi le passage qui continue à nous dire que il y a des livres qu'ils vont rejeter. Il y a des livres qu'ils vont jeter, qu'ils vont mettre à l'écart. Bon, vous connaissez, ils appellent ça notamment les apocryphes. Il y a des livres qui sont cachés. Et on a fait croire aux gens que quand on dit apocryphe, ça veut dire livre non inspiré. Non, quand ils ont dit apocryphe, ils sont en train de dire tout simplement que ce sont des livres cachés. D'accord? Les livres qui n'ont pas mis à la disposition du peuple. Alors, il y a aussi autre prophétie, encore toujours dans le livre du père Enoch, Hanoch, le chapitre 104, le verset 13 à 14. Regardez bien ce qu'il dit. Je sais un autre mystère. Le Père donne la prophétie en nous disant que le fait que la parole sera altérée, dénaturée, il dit c'est un mystère. D'accord? Mais il continue à dire encore qu'il y a un autre mystère. Et quel est ce mystère? Hanoch, le chapitre 104, le verset 13 et 14, il dit, je sais un autre mystère. Les livres seront donnés aux justes. Alléluia. Les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie et la vérité à une grande sagesse. Les livres leur seront donnés et ils y croiront et ils s'en réjouiront et ils recevront la récompense, tous les justes qui y auront appris toutes les voies de la vérité. Alors ici, la prophétie continue à nous dire, arrivé un moment, les livres que les pécheurs, ces gens ont retirés, ont cachés, le Tout-Puissant allait faire en sorte que ces livres-là soient redonnés aux justes, que ces livres-là soient redonnés à ceux qui sont justes devant lui et aux sages. Et ils vont non seulement accepter ces livres-là, ils vont croire en ces livres. Et dit ces justes-là, ils vont faire quoi? Ils seront dans la joie parce qu'ils recevront la vérité et ils vont apprendre à vivre selon la parole de vérité. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui le Tout-Puissant dans sa bonté encore réalise cette prophétie en nous amenant, moi le Kohen Hanazi Nezeria, en m'amenant d'abord premièrement à faire la traduction des Saintes Écritures, mais aussi regrouper tous les livres qu'ils ont rejetés. Alors, raison pour laquelle nous ne fonctionnons pas avec la Bible chrétienne de 66 livres des protestants ou soit la Bible chrétienne de 73 livres des catholiques. Mais nous, en tant que juifs, comme je l'ai dit, notre canonisation est de 100 livres. D'accord? Et en plus, la parole de l'Éternel, nous n'appelons pas la Bible, mais le livre de Yahuwah. Quand vous partez dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 34, le verset 16, le prophète Ésaïe dit: consultez le livre de Yahuwah. Consultez le livre de l'Éternel. Vous voyez? Consultez le livre de l'Éternel. Il n'a pas dit consulter la Bible. Alors, les prophètes qualifiaient les Saintes Écritures comme le livre de Yahuwah. Alors, voici la première version, la version que nous avons traduite, qui est composée de 100 livres. D'accord? C'est notre canonisation officielle de 100 livres et non pas 66 livres ou 73 livres. Et ça commence par le livre du Père Adam.
Parce qu'on ne peut pas comprendre, on vous dit que la Bible commence par Genèse. Je dis, comment ça Genèse? Genèse n'est qu'un grand récit qu'on a donné, mais la parole commence par le livre du Père Adam. Le Père Adam, le premier homme qui a vécu sur terre, a laissé son livre, son testament, qui est assez fort à comprendre. Alors on a le livre, ça commence par le livre d'Adam. Ok, je vais vous donner ici les livres qui ont été ajoutés, bien sûr, que les gens ont rejetés. D'accord? Alors, déjà, notre canonisation commence déjà par le livre d'Adam, tome 1, tome 2. Voilà, parce que le livre d'Adam est divisé en deux parties. Il y a tome 1 et puis il y a tome 2. Il y a le livre du Père Hanoch. Il y a le testament d'Abraham, le testament d'Isaac, le testament de Jacob, le testament des 12 patriarches de Reuben jusqu'à Benjamin. On a également le jubilé, et après le jubilé, on a le livre du juste, le rouleau du temple. Après, nous rentrons maintenant dans Genèse, Exode, Lévitique. Et il y a plein d'autres livres qui ont été ajoutés, comme l'Éternel a prédit que les livres seront donnés aux justes. Alors pour cela, qu'est-ce qui se passe? La parole de l'Éternel qui nous a été donnée, ceux qui sont justes comprendront et ils vont suivre cela. Alors mes bien-aimés, sortez de la Bible chrétienne, sortez de ces religions falsifiées, parce que le christianisme n'est qu'une photocopie, une falsification de la vraie parole de l'Éternel, de la vraie parole religion que l'Éternel a donnée. Alors mes bien-aimés, que le Père vous accorde sa grâce, que le Père vous bénisse abondamment dans tout ce que vous faites, qu'il vous accorde la bonne compréhension de ses écrits, afin que vous puissiez comprendre que la Bible que vous avez en main est une modification, une altération. Comme Makoso lui-même le dit, vous connaissez bien Makoso, dans l'une de ses vidéos, il déclare clairement. Mais moi j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque français, qui n'a rien à voir avec la tradition grecque et latin qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible, je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. Et aussi, il y a un autre pasteur qui est le pasteur Wilfried, qui dit également dans sa vidéo que la rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen qui s'appelait Constantin, à des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur. Alors il va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible, sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans, parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. La Bible chrétienne que vous avez aujourd'hui a été non seulement canonisée sur la surveillance de qui? De l'empereur Constantin, un empereur païen. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible chrétienne que vous connaissez aujourd'hui. Mais tous ceux qui veulent la vérité, alors c'est à vous de comprendre et de sortir de ces mensonges-là. Que le Père vous accorde sa grâce, soyez bénis abondamment et je vous dis shalom.